Créer un jeu en Python, deuxième partie. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette seconde vidéo de votre série consacrée à la création d'un jeu en Python. Aujourd'hui, nous allons créer le squelette de notre jeu et créer notre personnage principal, le vaisseau du héros. À la fin de la vidéo, nous l'équiperons également d'un lance-missile. C'est parti! Notre jeu sera de type shoot 'em up. Notre héros sera un petit vaisseau pouvant se déplacer dans tout l'écran. De la droite arriveront des vaisseaux ennemis qui se déplaceront horizontalement vers la gauche. Pour se défendre, notre vaisseau sera capable de lancer des missiles. Pour commencer, nous devons donc mettre en place une structure de base, notre aire de jeu. Voyons comment utiliser la librairie Pygame pour créer une fenêtre et mettre en place la game loop. Pour écrire notre script, nous allons utiliser l'éditeur Visual Studio Code. C'est un éditeur très pratique et en plus gratuit à utiliser. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo pour le télécharger. Tu trouveras également le script Python final, ainsi que les images que nous allons utiliser. Bien, pour commencer, tu t'en doutes, nous allons importer la librairie Pygame, puis importer tout ce qu'il nous faudra dans Pygame. Ça va nous permettre d'importer toutes les constantes dont on aura besoin. Nous allons définir des constantes pour la largeur de notre écran, par exemple, à 800 et la hauteur à 600. Puis pour commencer, nous initialisons la librairie Pygame. Une fois initialisée, nous pouvons ajouter un titre à notre fenêtre, puis nous initialisons notre écran, comme nous l'avons fait dans la dernière vidéo, pygame.display.setMode, et souvenez-vous, entre crochets, largeur écran, hauteur écran. Ensuite, nous créons notre game loop. Première chose, nous allons écouter les événements. Si on a un event du type pygame.kit, eh bien on quitte. Ensuite, on va remplir notre écran avec du noir ici. Et souvenez-vous, il faut, pour finir, pour afficher, faire un flip du display pour basculer ce qu'on a créé en arrière-plan vers l'affichage. Une fois sorti de la boucle, on sort de la librairie avec un kit pour que ce soit propre. On sauvegarde et on teste. Voilà, on obtient bien une fenêtre toute noire. Maintenant, nous allons continuer notre jeu. Pour créer notre vaisseau, nous allons utiliser de la programmation objet. Si tu ne te souviens plus trop ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo sur le sujet. Dans Pygame, il existe une classe de base pour les objets visibles, Sprite. Notre vaisseau sera donc une classe héritant de cette classe Sprite. Ce Sprite comporte deux propriétés intéressantes pour nous. La surface, c'est-à-dire l'objet dans lequel nous dessinons, et le rectangle qui va nous permettre de positionner notre vaisseau sur l'écran. Dans un premier temps, notre vaisseau sera un simple rectangle blanc dans le coin de notre écran. Voyons comment faire ça. Pour créer notre vaisseau, nous créons une classe vaisseau qui va dériver du sprite, donc de pygame.sprite.sprite avec une majuscule. Dans cette classe, nous définissons un constructeur avec le nom barbare init qui prend en paramètre la classe elle-même. Première fonction appelée, nous appelons super de notre vaisseau et de la classe elle-même, .init pour appeler le constructeur du sprite. Puis ensuite, nous définissons la surface du sprite. Donc ici, on va dire qu'on va prendre une petite surface qui va faire 50 par 25. Puis on va la remplir, cette surface, par du blanc. Et on va définir le rectangle, donc la position de notre vaisseau, comme étant la position de la surface, c'est-à-dire la position par défaut, à savoir le coin supérieur gauche. Ensuite, nous allons créer ici, après notre écran, notre vaisseau. Puis, souvenez-vous, pour pouvoir afficher un élément à l'écran, il faut faire ce qu'on appelle un blit, donc un bloc transfert, c'est-à-dire que ce qui est dessiné dans le vaisseau va être recopié sur l'écran avant d'être affiché. On sauvegarde et on teste. On a bien notre petit vaisseau, représenté par un rectangle blanc, dans le coin supérieur gauche. Jusqu'ici, il faut être honnête, notre game loop nous sert surtout à ne pas quitter l'application trop vite. Nous allons maintenant nous en servir pour animer notre vaisseau. En effet, c'est dans cette boucle que nous allons pouvoir mettre à jour notre vaisseau en fonction des actions du joueur. Pour cela, nous allons ajouter une méthode update à notre vaisseau. D'ailleurs, la méthode update existe déjà dans le sprite. Nous allons donc en fait ici la surcharger avec notre propre code. À chaque tour de boucle, nous regarderons l'action du joueur et nous appellerons la méthode update du vaisseau. Suivant l'action, nous dépasserons le vaisseau en mettant à jour son rect. Allez, c'est parti! Pour savoir comment déplacer notre vaisseau, nous devons d'abord récupérer la touche que le joueur aura appuyée. Et avec ces touches appuyées, nous allons appeler une méthode update, qui n'existe pas pour l'instant mais que nous allons définir, à laquelle nous allons passer les touches appuyées. Donc pour définir notre méthode update, nous lui passons en paramètre bien sûr self, ainsi que la touche qui aura été appuyée par le joueur. Si la touche se situe dans KUP, la flèche vers le haut, alors
on va bouger le rectangle vers le haut. On va le bouger de 5 pixels. Souvenez-vous, c'est en négatif car le 0, 0 est toujours au coin supérieur gauche et les valeurs maximum au coin inférieur droit. De la même façon, on va déplacer vers le bas, puis vers la gauche ou vers la droite. À ce niveau-là, si on en reste là, on peut faire sortir notre vaisseau de l'écran. Donc on va rajouter toute une série de if qui vont nous permettre de dire si jamais on arrive à un bord de l'écran, eh bien on le remet dans le droit chemin. Donc on sauvegarde et on lance et on s'aperçoit qu'on peut bouger le vaisseau dans les limites de l'écran. Par contre le vaisseau n'est pas du tout facile à manipuler, il va d'un seul coup d'un bout à l'autre de l'écran. Cela est dû au fait que notre game loop va trop vite, c'est pourquoi nous allons la ralentir en contrôlant l'horloge. Pour cela, nous rajoutons simplement ici un appel à l'horloge, clock, et ici un clock.tick de 30 qui indique à Pygame de ne pas réaliser cette boucle plus de 30 fois par seconde. Si maintenant nous testons, notre vaisseau est beaucoup plus simple à piloter. Sans avoir la prétention de réaliser un jeu en 3D qui déchire, notre but n'est pas non plus de faire un jeu du type Pong. Si nous remplacions notre rectangle blanc par une image du vaisseau. Pour cela, il suffit de modifier le constructeur de la classe pour charger une image plutôt que de la remplir en blanc. Tu vas voir, c'est assez rapide. Pour rendre notre vaisseau plus joli, nous allons simplement changer le fait de créer une surface blanche par le chargement d'une image. Pour cela, nous faisons simplement appel à pygame.image.load de notre ressource, donc ressource, car c'est dans le répertoire ressources, vaisseau.png, .convert pour lui dire qu'on le veut comme une surface. Ici, bien sûr, on ne remplit plus de blanc. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un set color key avec de l'accélération matérielle. Pourquoi fait-on ça? On fait cela parce que notre PNG a un fond blanc et ça va permettre de remplacer le fond blanc par une couleur transparente. On sauvegarde, on teste et notre vaisseau est devenu tout beau. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer les ennemis. Il serait bien que notre vaisseau soit prêt à se défendre. C'est ce que nous allons faire dans cette dernière partie en lui ajoutant des missiles. Ce qui est bien avec les sprites, c'est que nous pouvons les regrouper. Cela nous facilitera l'update et l'affichage à chaque tour de boucle. Comme il va y avoir de plus en plus d'objets visibles dans notre jeu, nous allons créer un groupe pour tous nos sprites. Nous pourrons donc y ajouter tout ce que l'on veut voir à l'écran. Ainsi, à chaque tour de boucle, nous pourrons mettre à jour et afficher plus facilement nos objets. Avant d'ajouter notre missile, commençons par créer un groupe de sprites qui contiendra tous les sprites et qui permettra de réaliser le blit d'un seul coup, sans être obligé de connaître tous les objets à afficher. Pour créer le groupe, par exemple le groupe toSprite, on va appeler simplement pygame.sprite.group, entre parenthèses pour bien dire qu'on appelle le constructeur d'un groupe et que toSprite sera égal à un groupe. Bien sûr, notre vaisseau, on l'ajoute au groupe, et donc on va faire un blit de tous les éléments qui sont contenus dans le groupe toSprite. Maintenant, rajoutons notre missile. Pour cela, on va créer une classe missile. Nous allons y ajouter un constructeur. La différence ici, c'est que nous n'allons pas créer notre missile à partir du coin supérieur gauche. En effet, il faut que notre missile soit créé là où se trouve notre vaisseau. C'est pourquoi nous définirons son centre comme étant le centre du missile. De la même façon que pour le vaisseau, nous allons définir une méthode update. La méthode update va permettre de faire bouger notre missile vers la droite assez rapidement car nous allons le bouger de 15 pixels par cycle. Et bien sûr, si le missile sort de l'écran, nous le tuerons de sorte qu'il n'y reste pas d'objet inutile. Pour simplifier, nous allons créer un groupe qui ne contiendra que notre missile. Et de la même façon que nous mettons à jour notre vaisseau, nous allons mettre à jour le groupe du missile, même s'il est tout seul, avec un update. Nous retournons dans la classe Player. Si l'utilisateur appuie sur la barre d'espace, donc KSpace, nous créons un missile. Donc missile égale missile. Et souvenez-vous, le constructeur prend le centre du player actuel. Nous l'ajoutons au groupe de tous les sprites pour pouvoir le redessiner. Et nous l'ajoutons au groupe du missile. Pour corser la difficulté, nous allons faire en sorte que si il y a déjà un missile dans le groupe des sprites, alors nous n'en créerons pas un autre. On sauvegarde en test, on peut toujours bouger le player, et si on appuie sur espace, on peut lancer un missile. Et si je rappuie, tant qu'il n'est pas sorti de l'écran, je n'ai pas d'autre missile. Voilà, c'est tout pour la seconde partie de notre jeu. Dans la prochaine vidéo, nous ajouterons des ennemis et verrons comment gérer les collisions. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.